Alors voilà, juste pour vous montrer un petit peu l'état d'avancement du camion. Donc pour le moment j'ai fixé les lames provisoirement. Donc, enfin pour le moment j'ai juste mis une vis comme ça. J'ai fait mon premier cardan. Donc alors là faut juste imaginer que les pompes puissent pas faire ça parce que sinon le truc forcément il sort. Donc on peut voir que ça marche, hein. Si je fais tourner ici, bah il y a bien tout qui tourne. Donc le cardan, bah, c'est tout con à faire. Donc hop, je le sors. Donc vous avez deux tiges d'acier, donc c'est celle que j'ai montré dans la première vidéo, que j'ai entaillée de moitié comme ça. Désolé si on voit pas trop bien, moi j'ai pas de retour vidéo donc je vois pas trop ce que je filme. Donc voilà, les deux sont entaillés comme ça, donc j'ai fait ça avec un tour là, enfin je sais pas comment ça s'appelle, le truc pour affûter les lames là. J'ai un trou de mémoire. Donc voilà, mais de ça, tout ça dans un tube alu, qui forcément était trop petit donc j'ai dû agrandir, mais bon ça va, c'est de l'alu. Donc ensuite bah, on met tout ça et donc là j'essaie de coincer la caméra à peu près comme ça, voilà. Et donc comme ça permet, hop, hop, ça permet que ça coulisse comme ça, tout en continuant à être entraîné une fois que c'est dans le tube. Donc voilà, faut que ça soit de la même largeur. Et puis après on met de la graisse, tout ça dans le tube et hop, ça nous fait un petit cardan pour pas cher du tout. Parce que les petits joints là je les ai payés 2 € pièce. Donc ça nous fait un cardan à... la tige elle a dû me coûter, je sais pas, peut-être la tige plus le tube alu peut-être 8 € peut-être à tout casser les deux. Donc voilà, et puis j'ai de quoi en faire un petit paquet, donc voilà, ça fait le cardan à peut-être 5 €, 6 €, donc voilà, c'est pas cher. Et puis c'est du costaud quoi, de l'acier avant que ça pète, voilà. Alors pour le moment j'ai un petit problème, c'est que si je me mets comme ça, que je fais tourner, les cardans ne tournent pas rond. Mais donc en fait ça c'est dû... c'est que le trou du joint comme ça est beaucoup plus gros que l'axe de sortie du pont. Donc ça faudra que je trouve un petit tube pour le rétrécir que je mettrai à l'intérieur. Ça c'est rien de bien grave, donc voilà. Ça c'est pas trop méchant. Voilà. J'ai remarqué aussi qu'il y avait de la réduction par rapport au pont. Si je fais un tour ici, un tour, alors un tour, je vais faire un tour, ça fait un demi tour ici. Donc il faudra faire les calculs, selon si on fera les calculs, je mettrai ça dans le post. Mais selon si on est avec la transmission en lente ou en rapide, il doit y avoir pas mal de réduction, donc ça c'est plutôt good. Voilà, donc bon là, rien de bien folichon, hein, j'ai fixé le support moteur, et puis j'ai mis les joints de cardan, pareil, voilà. Donc ça c'est bon. J'ai fixé ici les amortisseurs. Et alors j'ai remarqué un petit problème j'ai fixé aussi les roues, j'ai fait bon une vieille barre pour le moment, j'ai juste mis bout d'alu percé. Désolé pour le cadrage, hein, je vous dis, je vois pas. Donc j'ai juste mis une barre d'alu percée, pas serrée pile à fond, donc il y a un tout petit peu de jeu, mais ça permet que ça coulisse bien quoi. Donc alors ça par contre ça va être pour moi toute première parce que sur l'ancien là, merde il est parti. Sur celui-là, la vieille direction du CC01. Désolé encore pour le bruit, hein, ma mère qui fabrique un meuble. Donc voilà. Et donc là, ça change vachement, tout est bien. Mais alors, j'ai remarqué un petit problème sur ces ponts, rien de méchant. Voilà, donc je pense avoir à peu près bien cadré. Donc je disais, si je braque à fond... Hop là, lumière. Si je braque à fond de ce côté-là, toc. Enfin, c'est des deux côtés, hein. Si je braque, on voit que le cardan ici, voilà, la petite bille, sort. Là, il est sorti de son axe. Quand on est braqué à fond et que les roues tournent. Donc ça, c'est pas du tout bon. Et puis en plus, ça bloque pour se remettre. Enfin, c'est pas bien. Donc ce que j'ai fait, c'est que tout simplement, ici, alors je sais pas si on verra bien, il y a un trou. Donc j'ai tout simplement mis une petite vis en 3 mm. Et hop, ça réduit le... Si je braque de ce côté-là et que je vous montre la roue de ce côté, donc ça sort plus. Voilà, donc j'espère qu'on voit bien, hein. Je suis désolé, donc voilà. Et donc il suffit juste de mettre une petite vis ici. Et puis en plus vous pouvez ajuster le rayon de braquage en la rentrant ou la sortant plus ou moins. Donc voilà, c'est tout con. Et ça marche nickel, donc voilà. Voilà, rien d'autre à part ça. Sinon, enfin là j'ai déjà fait ça. Il faut encore que j'achète les tubes alu pour faire le châssis.
puis que je vois avec comment fixer mes ponts, parce que ça je sais pas encore du tout comment je vais faire. Je sais qu'il me faut, enfin j'ai envie de faire un balancier sur les lames pour que ça puisse pivoter sur sur un axe comme ça pour avoir des gros débattements. Je vais mettre ça. Mais donc il faut, ça j'avais vu, il fallait faire un petit balancier, mais au niveau des liens, je sais pas trop encore quoi mettre. Donc je sais pas combien il faut que j'en mette aussi, vu qu'il y a les lames déjà qui le tiennent. Ça permet, enfin ça les fait qu'ils se baladent pas trop déjà en largeur. Donc je pense que je vais me servir des petites billettes qu'il y a ici. Et je pense que je vais essayer de me fabriquer un lien en Y. Donc je vais mettre déjà une tige qui est reliée à une barre avec deux autres, enfin plutôt de l'autre côté. Et donc je pense que du coup ça fera 4 points, donc ça sera bon, enfin 4 liens. Que j'essaierai, mais pour le moment il me faut le châssis. Mais bon, j'ai reçu un petit peu d'argent là vu qu'on est le 12, donc je devrais pouvoir m'acheter ça. Donc voilà, bah rien d'autre à dire de plus. Moi je vais mettre la deuxième vis pour l'autre côté pour la direction, et puis c'est à peu près tout. Voilà, à plus.